je vous préviens. Pourquoi? Parce que ce débrief, il va être un peu chaud. Pourquoi il va être un peu chaud? À cause de ce que j'ai envie de dire dans ce débrief. D'abord, je vais commencer par Hendrik. Désolé hein, de commencer comme ça, mais je vais commencer par Hendrik. Pourquoi Hendrik? Parce que quand vous voyez ce jeune-là, quand il rentre dans le match, en quelques minutes, tu peux déjà savoir ce qu'il a proposé. Parce qu'il faut le reconnaître, c'est le seul numéro 9 pur que le Real Madrid a aujourd'hui, à l'heure actuelle où on parle. Et dès que Hendrik rentre, tu sens qu'il y a quelque chose qui peut se passer. Donc, je le disais tantôt avec des amis dans le groupe avec qui on parle de football, je disais tantôt que quelqu'un comme Hendrik, je pense que si on essaye d'implémenter quelque chose sur lui, si Carlo essaye d'implémenter quelque chose sur lui, je pense que ça peut peut-être marcher. Je ne sais pas, je donne des exemples hein, juste pour parler. Comme par exemple dire, bon, si à un moment donné du match, jusqu'à un certain nombre de minutes, je ne sais pas, jusqu'à la 75e minute, on voit que la situation est toujours difficile, on n'arrive pas à décanter. Qu'est-ce qu'on peut faire? À l'entraînement, peut-être travailler sur un truc avec Hendrik. Parce qu'on sait que Hendrik, il ne peut jamais être titulaire à Madrid, sauf si c'est des matchs sans envergure. Mais jusque-là, on sait qui sont ceux qui seront toujours titulaires. Hendrik ne peut pas être titulaire. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire peut-être? Essayer de mettre en place un système ou une tactique où, à un moment donné du match, quand on sent que c'est chaud, on sait que, bon, voilà la tactique, voilà le plan C ou le plan D peut-être. Hendrik rentre, et il faut commencer par le chercher dans l'espace, par des centres et tout, parce que je l'ai vu faire et je l'ai vu, on l'a tous vu, avec un cabeçasso qui l'essaye, mais qui ne marche pas. Il y a aussi une frappe, mais qui est dévissée, qui va en haut complètement dévissée. Mais on sent que en quelques minutes, dès qu'il rentre, il est chaud. Et il veut proposer un truc, c'est qu'il veut marquer, quoi. Il a cet instinct-là de neuf que toutes les équipes cherchent. Et ça, c'est clair. Maintenant, en passant, le Real Madrid qui fait un faux pas, 1-1. On va parler de tout ça de manière calme, plus posée, parce que j'ai des trucs à dire. J'ai des trucs à dire. Bien que je sois barcelonais, on est passionné de football. Et quand on voit certaines choses, je pense qu'il faut les dire. Alors, le match se solde par 1-1. Et nous sommes tous d'accord que si Las Palmas gagnait, clairement, personne ne va se plaindre si on a tous suivi le même match. Pourquoi? Parce que les gars, ils ont eu à quand même dominer jusqu'à la 70e minute. Mais Las Palmas, ils ont bien joué. Ils ont super bien joué, que ce soit dans les sorties de balles, que ce soit en défense. Et c'est pas qu'ils sont venus, ils se sont cachés après le but et qu'ils ont défendu durant tout le match, comme d'autres équipes ont l'habitude de le faire. Non. Ils ont joué à leur football, ils ont attaqué, malgré qu'ils menaient, ils ont attaqué, ils se sont créés des espaces, ils se sont créés des occasions franches lors de ce match. Que ce soit en défense, double rideau, bloc bas, ils ont tout essayé, ils ont tout fait, belle sortie de balle, même dans les triangulations, même vous voyez à l'entraînement quand on fait le taureau, tout ça, on sent que c'est bien exécuté, ça a été travaillé, le match a été travaillé d'avance. Et ça, il faut le reconnaître. Maintenant, parlant de Madrid, je vais d'abord commencer par la défense. La dernière fois, j'ai parlé de Militao qui, défensivement, ce n'était pas vraiment ça. Et j'ai eu à expliquer après pourquoi. Surtout en termes de, voilà, de rythme, parce qu'il est revenu de blessure, tout ça, j'ai mentionné les trucs. Mais vous avez vu aujourd'hui, sur le premier but, bon, il y a aussi Tchouaméni qui est fautif. Et Tchouaméni, on va en parler tout à l'heure. Tchouaméni aussi est fautif parce qu'il reste debout. Et il est là, il regarde le gars passer. Il est là, il le regarde passer. Et voilà Militao, Molero qui est rapide. Ça, il faut l'avouer. Mais dans l'exécution, la manière, le mouvement de corps vraiment rapide. Et il y a Militao qui n'arrive pas à suivre. Le gars, il croise la frappe. Un but sensationnel, un beau but. Un Courtois qui a été battu, mais là, il ne pouvait rien faire. On ne peut pas lui en vouloir. Pourquoi? Parce que là, bon, la défense a forcé. Encore que Courtois, il mesure 3 mètres. Donc, s'il n'atteint pas, c'est que vraiment, ça a été bien exécuté, bien croisé et exécuté de manière rapide, tranquillement. Donc, Militao, voilà. Militao qui n'y arrive pas. Mais au final, il fait quand même un bon match parce qu'il a de belles sorties. Et il y a quand même des interceptions qu'il fait. Ces interceptions, quand même, ont joué beaucoup dans le match. Après, tu as Rudiger aussi qui te fait un match plutôt correct. Ouais, Rudiger, il fait un bon match. Il a eu des occasions. En première mi-temps, une frappe
qui type sur le sol et va. Mais Silesen aussi, incroyable, qui te fait de beaux arrêts durant tout ce match. Moi, Silesen, un des hommes du match, parce que franchement, les occasions que Madrid a eues, si Silesen n'est pas présent, c'est pour ça qu'on dit souvent, quand les défenseurs ne sont pas là, quand les défenseurs n'y arrivent pas à des moments donnés, c'est là où le portier, voilà, il croit. Il montre qu'il est là et qu'il est là pour aider l'équipe. Et Silesen, aujourd'hui, top performance impeccable. De l'autre côté, tu as Ferland Mendy, éclatasse, disons-nous la vérité, Mendy éclatasse. Lors du premier match, il se prend un rouge à cause des mêmes erreurs. Aujourd'hui aussi, dans ce match, il se prend un carton jaune. Mais Carlo, il a compris. À la mi-temps, il a foutu dehors. Il n'a pas voulu prendre de risque. Point barre. Vasquez, qui fait aussi un match plutôt correct. Bon, avant sa sortie, il rate une occasion. Bon, après, il se morfond. Mais bon, c'est le jeu. C'est le jeu. Maintenant, on va parler du milieu. Tchouaméni. Tchouaméni, c'est près de 100 millions d'euros. Hein, entre 80 à 100 millions d'euros. Je ne sais pas, mais je pense qu'à un moment donné, les Madrilènes, ils vont commencer par demander des comptes, lui poser des questions, commencer à être très exigeant avec Tchouaméni. Tchouaméni, il aligne des disaster class, des performances éclatasses. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte quand même, hein, mais aujourd'hui, quand le match commence et il commence en 4-3-3, Tchouaméni en 6, ce n'est pas la peine. Même s'il a quelques interceptions qui sont quand même bonnes dans le match, mais il n'y est pas. Mais regardez sur le premier but. Il était là, littéralement, à regarder le gars partir. Un 6 qui fait ça, il regarde le gars partir comme ça, comme si de rien n'était. Je me suis dit, mais qu'est-ce que Tchouaméni fait là? C'est pas sérieux. Tu as quand même coûté près de 100 millions d'euros, mais mon gars, il faut mouiller le maillot. Hein? Je ne sais pas vous, les Madrilènes, mais je suis très sûr qu'à un moment donné, il va commencer par vous agacer et vous allez lui demander plus. C'est clair, parce que quand tu coûtes un prix comme ça pour un milieu de terrain, on s'attend à ce que tu rentres sur le terrain. Modric qui te fait un match plutôt correct. Valverde aussi, une belle occasion sur le coup franc. Non mais franchement, Silesen, c'est là où je vous dis, Silesen encore, il est à applaudir quoi. Parce que il suit la trajectoire de la balle. À aucun moment, il ne perd la balle de vue, la balle. À aucun moment. Il suit la balle et puis, mais Valverde qui l'exécute, mais tellement bien, hein, tellement bien, tellement bien. Et il faut avouer que c'est quand même ouf. Pourquoi? Parce qu'à Madrid, je pense que la saison dernière, il n'y a personne qui a marqué un coup franc à Madrid. Hein, personne. Plus d'une saison où personne n'a marqué le coup franc, mais même le coup franc de la dernière fois, ce n'était pas direct. Il y a eu des touchés de balles et tout, ce n'était pas direct. Je parle de direct, où quelqu'un a exécuté, frappé et que ça aille entrer. Ça n'a pas existé et puis voilà. Vinicius qui s'en sort dans ce match, finalement, via un penalty. Un penalty bien exécuté de la part de Vinicius. Mais je pense que Vinicius, quand même, c'est chaud. Depuis le début, c'est un peu chaud parce que dans ce match, il a essayé, mais c'est mort, quoi. Les gars de Las Palmas, ils étaient quand même concentrés. Il faut se dire la vérité. Ce penalty-là, bon, c'est parce que Güler la touche, le petit rebond, ça touche, mais il a la main est dans une position antinaturelle. C'est clair que ce soit penalty. Ça, c'est un penalty clair, personne ne va discuter sur ça, point barre. Et Güler qui arrive à créer ce penalty, Vinicius qui la transforme, mais de manière impeccable. Et moi, ça m'a beaucoup étonné. Pourquoi? Parce que je me suis dit, mais quand Mbappé vient à Madrid, normalement Mbappé, on sait que c'est un bon exécuteur de penalty. Ça m'a étonné que ce soit Vinicius qui exécute le penalty. Bon, j'en parlais avec des amis qui m'ont dit, ah non, 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 à Madrid, c'est pas ça, hein, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est Vinicius le leader. Jusque-là, Mbappé est obligé d'accepter ça comme ça. Peut-être que si dans un match, il y a 2 penaltys et que Vinicius a déjà joué le premier, Mbappé prendra sûrement le deuxième. Donc, et Vinicius qui exécute parfaitement le penalty, et voilà. Mais sinon, dans le match, il a eu quelques petites occasions, mais ce n'était pas vraiment ça. Ce n'est pas le Vinicius qu'on connaît. Vous voyez, ça, il faut se l'avouer, il ne faut pas se le cacher. Après, vous avez Brahim. Brahim, moi, la dernière fois ici, dans ce match et dans le dernier match, moi, je t'ai défendu ici, Brahim. Performance éclatante dans tous les sens du terme. Brahim, moi, j'ai vu dans ta célébration, dans tes yeux, moi, je suis venu ici,
je t'ai défendu, j'ai bombé le torse, j'ai dit non, Brahim, il est en train de revendiquer. Pourquoi? Parce que dans son regard, moi, en tant que lecteur de signes comportementaux, tout ce que vous voulez, je me suis dit, bon, Brahim, là, il y a une revendication. Il est en train d'envoyer un message fort à Ancelotti parce que ça mine. Et aujourd'hui, on te met en tant que titulaire un match éclatasse. Après, il y a Rodrigo qui rentre. C'est clair. Ancelotti aujourd'hui, il fait les changements poste pour poste. Fran Garcia qui entre pour Mendy. Après, tu as Vasquez et Carvajal pour Vasquez. Poste pour poste. Il fout aussi Brahim dehors, tranquillement dans le plus grand des calmes. Rodrigo, il entre. Il propose aussi quelque chose qui n'est pas mal. Brahim, franchement, déçu de son match. Déçu, vraiment déçu. Il y a quelqu'un qui avait commenté dans ma précédente vidéo que dans un système où tu as deux attaquants devant et Brahim en bas, c'est bon. Mais Brahim aujourd'hui, en tant qu'ailier, c'était pas ça. À un moment donné, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand la formation a changé, c'est passé en 4-4-2, il était carrément dans l'axe. Il est revenu sur la gauche. Je me suis dit, mais qu'est-ce que Brahim fait? Il se perd. Pour ceux qui vont penser que je suis en train de mentir, allez voir son heatmap. Parce qu'il y en a peut-être, je ne sais pas, qui ne suivent pas vraiment les matchs, qui ne suivent pas la position des joueurs, qui ne suivent pas les interceptions, tout ça et tout. Mais après, ils viennent me dire en commentaire que je suis en train de raconter du shit. Allez voir Brahim, il ne fait pas un bon match. Après, même dans le positionnement, il se perdait. De même que Mendy. Rudiger était obligé de le couvrir. À un moment donné, il y a un moment donné, Rudiger lui dit, mais bro, qu'est-ce que tu fais en allant vers le milieu? Qu'est-ce que tu fais vers le milieu? Mais retourne sur l'aile. Qu'est-ce que tu fais là? Donc, je ne sais pas, les gars n'ont pas suivi la tactique. Un désordre total dans tous les sens du terme. Et puis voilà. Maintenant, parlons de Mbappé. Mbappé, je vous l'avais déjà dit, ce ne sera pas facile pour lui. Je pense que ce que Carlo devrait faire, c'est de repenser le système, clairement. Mais quand tu repenses le système, c'est difficile. Pourquoi? Parce que Vinicius, à son poste, c'est le meilleur au monde. Ça, on le sait. C'est le meilleur au monde actuellement. Et on sait que Mbappé aussi, à ce poste, on peut dire qu'ils sont dans le top 3, les deux. Top 2 ou top 3, tranquillement dans le plus grand des calmes. Mbappé aussi, explosif. Il ne fait pas un mauvais match, hein. Il a des occasions, mais le truc, c'est qu'il n'y a pas de l'espace. Parce que quand tu t'appelles Mbappé et que tu signes pour Madrid, on sait le genre de joueur que tu es. Les gars savent qu'il a trop de l'explosivité. Trop. Il est trop explosif. Il est rapide. C'est un joueur que tu ne peux pas suivre. Donc, qu'est-ce que les gars ont fait? Les gars ont commencé par élaborer un plan anti-Mbappé. Anti-Mbappé. Et quel est le plan? Ne pas lui laisser les espaces. Et quand vous allez au marquage sur lui, allez en double marquage. Et c'est bon. Regardez les matchs. Regardez encore comment les gars marquent sur Mbappé. Fermez-lui les espaces. Regardez combien de frappes déviées de Mbappé. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un joueur qui se met devant. Peut-être que dans un des matchs, dans un autre match, ou quand il va frapper, ça va dévier, ça va rentrer dans le goal. Peut-être oui. Mais jusque-là, toutes les frappes déviées de Mbappé, où il y a toujours un joueur en face, ça part toujours dehors. Pourquoi? Parce que les gars essayent de lui laisser moins d'espace. Et quand les gars vont au marquage sur lui, ils vont au marquage en double. Et c'est ça. Et ce qui fait que c'est vraiment compliqué pour lui. Troisième match. Jusque-là, Mbappé n'ouvre pas son compteur en Liga. Comme on l'a dit, c'est pas facile. Ça n'allait jamais être facile pour lui. Du coup, Carlo doit peut-être repenser au système. Je ne sais pas. Mais Mbappé, c'est un joueur intelligent quand même. Ça, il faut se l'avouer, c'est un joueur intelligent. Maintenant, c'est à lui d'essayer de suivre les conseils du coach, essayer de travailler sur lui-même pour se convertir en œuf pur. Parce que moi, je sais, je disais tantôt qu'il faut élaborer une tactique sur Hendrick parce que je sais que Hendrick ne peut pas être titulaire là. C'est impossible. Quand tu as des gars comme Mbappé, Vinicius, qui ont déjà tout, ils ont déjà confirmé dans l'élite. Toi, Hendrick, tu viens du Brésil, tu ne peux pas. Tu ne peux pas venir mettre Mbappé au banc, c'est impossible, c'est mort. Et Rodrigo, même dans l'hiérarchie, Rodrigo est devant toi. Du coup, le système vraiment doit être repensé hein, parce que je sais, il y en a qui vont dire non, Mbappé, si, d'autres vont commencer à l'insulter, tout ça. Mais regardez les matchs, hein, les autres équipes ne sont pas bêtes. Ces équipes aussi viennent pour jouer au ballon. Elles ne vont pas te laisser jouer tranquillement dans le plus grand des calmes. Et c'est ce qu'on est en train de voir.
Pourquoi? Parce que comme je le disais, c'est l'équipe à abattre. Chaque personne qui arrive à neutraliser ce Real Madrid est fière. Pourquoi? Parce qu'il faut voir l'armada offensive que le Real Madrid a. Donc c'est un peu ça. Et franchement, un autre match nul, ça leur fait 5 points. Bon, c'est que le début, hein. Moi, je sais quand même que si Ancelotti arrive à trouver la recette qu'il faut, cette équipe, si vraiment elle s'installe et puis tout se pose. Et en fait, le truc, c'est quoi? Le Real Madrid doit travailler de telle sorte à ce que le jeu soit compact et fluide. Parce que s'il n'arrive pas à chercher ce côté compact et fluide, ça n'ira pas. Parce que Madrid, dans les matchs, aura toujours des opportunités de but. Et par exemple, aujourd'hui, ceux qui font la différence, ce sont les individualités. Ouais, c'est pas en tant que tel le jeu de l'équipe et tout. Non, non, non. Ce sont les individualités. Du coup, s'ils arrivent à travailler le jeu en tant qu'équipe compacte et fluide, fluidité dans le jeu, je pense que à un moment donné, la machine va prendre. C'est tout. C'est tout ce que moi j'avais à dire. Mais bon, tout compte faire, les faux pas de Madrid, c'est toujours bon pour nous, hein, pour ceux du Barça, parce que nous on a 9 points, eux ils ont maintenant 5 points, ça fait 4 points de différence. Nous on voit toujours Madrid comme le concurrent derrière, parce qu'on sait que les autres, à un moment donné, ils vont flancher. Quand vous voyez même l'Atlético Madrid, avec toutes les signatures qu'ils font, hier ils font un match nul encore. Ça leur fait 2 matchs nuls, une victoire. Ouais, c'est un peu ça. Alors que Madrid, on sait que s'ils arrivent à prendre, on sait que ce sera hyper compliqué pour nous. Donc voilà, n'oubliez pas de me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du match, et peut-être les notes pour les joueurs et tout, etc. N'oubliez pas que je lis toujours les commentaires, toujours. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. C'est ça qui donne la force à la chaîne. Partagez dans vos groupes WhatsApp, sur vos pages Facebook et tout. Ici, on est là pour parler de football. Et puis voilà. Allez les gars, bien de choses à vous. Demain, une vidéo sur le tirage au sort de Ligue des Champions et pour parler d'autres thèmes d'actu footballistique. Et puis voilà. Allez, bien de choses à vous. Passez une belle soirée et peace.